Salut tout le monde, comment allez-vous? Je suis Edipo Kléber et dans cette vidéo, je vais te donner une consultation gratuite sur la façon de combiner les couleurs et de peindre la façade, l'extérieur de ta maison. D'accord? Je vais te montrer ici quelques exemples de mes projets que j'ai créés, que j'ai réalisés, pour lesquels j'ai suggéré les couleurs à mes clients et je vais te les montrer maintenant dans cette vidéo. Voilà. Et pour cela, comme je l'ai dit, c'est une consultation gratuite. Je vais juste te demander une seule chose, aime cette vidéo pour moi, laisse ton like, d'accord? Si tu es tombé sur cette vidéo par hasard et que tu cherchais sur YouTube des couleurs, n'est-ce pas, pour peindre l'extérieur de ta maison, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et soutiens-moi. Je suis sûr que tu vas aimer ce contenu ici, d'accord? Et ensuite partage cette vidéo pour donner un petit coup de main aussi, d'accord? Allons-y, vous savez que je vais droit au but, je n'aime pas tourner autour du pot. J'ai ici quelques exemples de projets que j'ai réalisés pour mes clients, y compris une maison à étage, une maison à 2 niveaux ici, n'est-ce pas? 2 étages en fait, n'est-ce pas? Rez-de-chaussée et étage supérieur que j'ai réalisé, j'ai suggéré ces couleurs à mon client. Il m'a demandé des tons de gris pour l'extérieur de sa maison et il a fini par aimer cette combinaison. Ici, j'ai montré l'avant, d'accord, commençons par le début. Allons-y. Je veux vous montrer ici et expliquer ce qui s'est passé pour passer de ça à ça. Eh bien, ça c'est l'ancienne façade de sa maison, ce duplex ici. Notez que les murs ne sont pas peints, mais toujours en crépi traditionnel. D'ailleurs, il manque même cette tuile, cette petite faîtière, n'est-ce pas, la couverture qu'on met au-dessus du mur pour éviter ce genre de taches. Ici, regardez avec le temps, n'est-ce pas, un portail de couleur marron. Il y a même une peinture ici, assez délavée, à l'étage supérieur, n'est-ce pas, à l'étage de la façade de sa maison. Mais il y a ici quelques éléments que je veux que vous compreniez, que je suggère toujours à mes clients. Et vous qui me suivez ici depuis longtemps, savez qu'il y a certaines choses que j'aime mettre en avant et je vais vous les montrer. Maintenant, mémorisez cette image ici et nous allons passer à celle-ci une fois terminée. Bon, si vous me suivez, si vous vous suivez, vous savez que je vous dis toujours. Qu'est-ce qu'on peut choisir pour peindre l'extérieur de notre maison? Jusqu'à 3 couleurs de la même palette de couleurs, d'accord, pour que vous puissiez peindre la façade de votre maison. Et c'est ce que j'ai ici, j'ai 3 couleurs sur cette façade. Ici, j'ai, regarde, l'aventurine noire, qui est une couleur pratiquement noire, une vraie couleur noire. Il y a un graphite, un porte-mine et aussi un fil métallique. Et nous allons déjà comprendre ici ce que j'ai fait sur cette façade, ici. D'abord le mur, en commençant par le mur extérieur de sa maison. Ici, c'est ce qui est le plus exposé à la saleté du quotidien, qui est exposé à la rue, exposé définitivement aux intempéries, là dehors. Alors, j'ai choisi une teinte plus moyenne pour ce mur de sa zone extérieure, qui est la couleur graphite crayon. Et maintenant, fais bien attention à ce que je vais te dire, car tu vas comprendre le concept pour choisir les couleurs idéales pour la façade, pour l'extérieur de ta maison. Tu te souviens que j'ai dit que tu peux choisir jusqu'à 3 couleurs dans la même palette? Fais attention, tu vas choisir soit une couleur moyenne, soit une couleur plus claire de la même palette. Pour être la couleur prédominante, c'est-à-dire, qu'est-ce que la couleur prédominante? C'est la couleur qui va le plus apparaître sur l'extérieur de ta maison. Ici, on a un mélange, on a le fil métallisé qui est une couleur plus claire et on a le graphite porte-mine qui est une teinte moyenne qui se divise. Alors, disons que j'ai 40% de couleur graphite porte-mine, 60% de fil métallisé. Si tu me demandais comme ça, tu pourrais me demander est-ce que je pourrais mettre uniquement du fil métallisé ici sur le mur? Je pourrais, sans aucun problème. C'est là que réside l'astuce, c'est là que se trouve la mise en valeur, c'est là que naît cette harmonie entre les couleurs. Tu vas choisir des détails, tu vas choisir des objets sur ta façade pour les mettre en valeur. Quand je dis que c'est pour les mettre en valeur, qu'est-ce que tu pourrais mettre en valeur sur une façade comme celle-ci? Laisse-moi revenir. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en valeur sur une façade comme celle-ci? Ici, regarde avec moi, sans peinture, sans rien. Commençons par mettre en valeur ce que l'on observe. Le portail, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis une couleur plus foncée sur les portails, véhicules comme piétons pour les mettre en valeur. Et puis, pour profiter de cette mise en valeur, tu remarques que ce petit toit aussi, il est de la même couleur que l'aventurina noire. Et aussi, regarde, c'est sympa. On a ici en haut aussi sur cette petite grille, là sur cette petite bande, ici ce détail aussi en aventurina noire.
Donc quand tu dois mettre en valeur quelque chose sur la façade de ta maison, c'est cette couleur plus foncée que tu vas utiliser. Ok, ce n'est pas la couleur en ton moyen, le graphite crayon, et ce n'est pas non plus la couleur fil métallisé que tu vas utiliser pour mettre en valeur ta façade. D'accord, donc ici tu commences déjà à comprendre le concept de mise en valeur des éléments, ok, des objets sur ta façade. Tu as choisi les 3 couleurs là-bas, peu importe la palette. D'accord les gars, ici on va voir ensuite, dans les prochains exemples, d'autres palettes de couleurs. Mais tu as choisi la teinte de gris, tu as choisi les 3 couleurs, la plus claire, la teinte moyenne, la plus foncée. Garde bien ça en tête, c'est ce qui va permettre de mettre en valeur certains éléments de ta façade. D'accord, donc voici mon premier exemple. La façade de mon client, elle est partie de ça, d'accord? C'était une façade qui n'avait pas de couleur, pas de vie. C'est normal avec le temps. On ne fait pas trop attention à peindre la façade de notre maison, on fait beaucoup plus attention à l'intérieur de notre maison, d'accord? Donc on est passé de ça à ça, ici, totalement revitalisé, totalement vivant et avec une couleur totalement intemporelle. Tu n'y fais jamais attention, tu n'entendras jamais ça de personne, ni d'un architecte, ni d'un décorateur. C'est un architecte qui te le dit. D'accord ? Que ces couleurs que tu as utilisées ici sur une façade vont se démoder, tu n'entendras jamais ça, parce que ce sont des couleurs modernes, ce sont de belles couleurs, ce sont des couleurs intemporelles à utiliser sur la façade de ta maison. Donc voici déjà un conseil en plus de l'harmonie, tu as déjà ici mon conseil de couleurs pour peindre la façade de ta maison. D'accord ? C'est le premier exemple. Les amis, mettez un j'aime à cette vidéo, parce que cette vidéo ici, c'est un conseil que je pense que vous ne trouvez pas ici, sur cette plateforme sur YouTube. Gratuitement, oui, d'accord. Je suis sûr que si un architecte, un décorateur faisait ça, ce que je suis en train de faire ici, en donnant les conseils que j'ai donnés, imagine que tu es mon client et que je te dis « Regarde, on va faire ça sur ta façade, c'est exactement ce que je fais. » Ici, dans cette vidéo, je te donne un conseil gratuit, alors aime cette vidéo, d'accord ? Aide-moi à partager ce contenu pour qu'il atteigne plus de personnes et qu'on puisse aider tout le monde. De manière générale, d'accord ? J'ai aussi ici maintenant un autre exemple, aussi d'une maison à étage, n'est-ce pas? Un étage supérieur ici, qui est très traditionnel. Je pense que, je ne sais pas, sur 10 maisons au Brésil, 8 sont des maisons à étage, 8 ont un étage supérieur. On réutilise toujours, on fait toujours les chambres à l'étage, une véranda, cette salle de jeu et ainsi de suite. L'extension est toujours plus profonde. Donc ici j'ai aussi une très belle maison à étage, n'est-ce pas? Très imposante, avec des lignes bien droites, n'est-ce pas? Bien mis en valeur. Et là, tout est en crépi, ici, cette image que vous voyez, de cette façade. Le client m'a envoyé, c'était comme ça ici, le client m'a envoyé. Et à partir de cette image, j'ai créé le projet, les couleurs, et je lui ai proposé 3 options de palette de couleurs qu'il m'a demandé. D'accord, y compris avec le nom des couleurs. Donc ici, on remarque déjà qu'on a 2 éléments qu'on ne changerait théoriquement pas. D'accord? Pourquoi ne les changerions-nous pas? Parce que ce sont des couleurs neutres, ce sont des couleurs qui vont avec tout. D'ailleurs, ces 2 portails ici sont en aluminium. Donc j'ai dit, gardons le portail en blanc et suggérons quelques couleurs pour assortir à ces 2 portails ici. On reste encore dans les tons de gris. Calme-toi, je sais que tu vas dire mince Ed, mais il n'y a pas que ça. On va aussi voir des tons de beige ici, on va voir d'autres couleurs aussi, que tu vas découvrir avec moi. Calme-toi, on n'est qu'au début de la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Il m'a demandé 3 suggestions, je vais t'en montrer 2 ici. J'ai mis le titane, qui est une teinte de gris moyen, à ce premier étage avec cette bandeau. Et j'ai fait le quadrillage de cette façade ici. Et dans la partie supérieure, j'ai mis la couleur plume d'argent. D'accord ? Et alors, si tu me demandes, Ed, pourquoi tu fais ça? Tu as fait ce genre de combinaison ici pour cette façade? Remarque que j'ai utilisé essentiellement le concept de la première image que je t'ai montré pour la partie du rez-de-chaussée, qui est la partie la plus susceptible de se salir au quotidien, tu vois? Et tout ça, c'est plus facile à salir. J'ai mis une teinte de gris moyen, remarque qu'on n'a pas de teinte foncée ici. On a seulement 2 couleurs qui prédominent sur cette façade et qui sont parfaitement en harmonie. Et il y a une 3e couleur ici qui est une couleur joker. D'accord, que je t'ai aussi montré dans la première et je vais déjà t'en parler, d'accord? Tu dois être en train d'imaginer, mais tu n'as pas parlé du blanc et tu n'as pas parlé du noir, calme-toi, 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 d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le titano, qui est une teinte de gris moyen, et je l'ai appliqué en haut.
aussi sur cette façade pour qu'on ait une harmonie. Et j'ai appliqué sur ce mur, ici au fond, la plume d'argent. Pour qu'on ait cette harmonie, cette synchronisation des couleurs entre le rez-de-chaussée, l'étage inférieur et l'étage supérieur. Et donc, j'ai gardé ici, tu vois, les portails blancs pour qu'on puisse mettre en valeur cette façade ici, entre le blanc des portails, la couleur titane et aussi la couleur plume d'argent. Maintenant, fais attention au changement radical que tu vas voir sur cette même façade ici. Regarde bien. J'ai complètement changé des tons de gris maintenant pour des tons de beige ou des tons de gris qu'on a ici, aussi des tons de gris, n'est-ce pas? J'ai ici un ton presque marron, qui est un beige plus foncé, qu'on appelle chalet à la campagne. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé cette couleur dans une salle de jeu d'une copropriété pour laquelle j'ai fait un projet et que je vous ai montré en vidéo. Ici aussi, c'est une couleur très belle, sensationnelle, et j'ai mis la traditionnelle coton égyptien, qui est une couleur comme ça. Si je demande à 10 personnes qui me connaissent cette couleur ici, le coton égyptien, qui est une couleur très traditionnelle ici au Brésil. D'accord? Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai utilisé le concept des tons de gris de notre première façade et je l'ai transmis à la deuxième, à son deuxième exemple, mais j'ai juste changé les couleurs ici. Donc si tu venais me voir en disant « je veux aussi des tons de beige sur ma façade », voilà, c'est ici. On a aussi la possibilité d'utiliser la même façade et de changer les couleurs pour avoir une harmonie. Cependant, il est bon que tu comprennes deux situations ici. Les tons de gris, comme je le dirai souvent dans les vidéos ici, c'est une teinte neutre. Ce sont des couleurs neutres, des couleurs froides, très froides, qui en plus d'être intemporelles, sont vraiment neutres, tranquilles, et qui ne vont pas attirer l'attention sur ta façade. Si tu viens me voir et que tu dis « Eh bien, je veux une belle façade, n'est-ce pas? Je veux une façade harmonieuse avec de belles couleurs, mais je ne veux pas. » Tu sais, pour cette façade où de loin on dit « Oh, c'est la façade de João ou de Maria, n'est-ce pas? » Avec les couleurs que tu as mises, non, je veux que ce soit joli. Mais je veux une couleur qui reste dans un juste milieu, tu vois, tu vas aller vers les tons de gris. Si tu dis comme ça, mince. Je veux une belle façade, mais je veux cette façade où, quand quelqu'un s'approche de ma résidence, de ma maison, il se sent accueilli, il se sent bien. Alors là, on va vers les tons de beige, vers les tons de grège, d'accord? Qui sont des couleurs vraiment sympas, super jolies à utiliser pour la façade de ta maison. Et d'ailleurs, si tu mets un éclairage blanc chaud sur cette façade, combiné avec des couleurs dans les tons de grège, de beige, de marron, ça va te donner une sensation de plus de confort. C'est toujours bon. On peut le voir ici sur l'image, donc on a ici un autre exemple en utilisant la même façade. Mais là, c'est juste moi aussi. Même le jeu de lumière ici en blanc chaud. Pour que vous compreniez cette sensation d'avoir du confort, d'une teinte de beige, des couleurs dans les tons de grège beige pour la façade de votre maison, d'accord? Alors, vous aimez jusqu'ici, vous appréciez cette vidéo? Je vous ai dit que cette vidéo était une consultation gratuite, n'est-ce pas? Vous ne trouverez rien de semblable avec des exemples réels. En passant de ça à ça et en ayant aussi cette autre option, vous ne trouveriez pas de situation comme celle-ci. Je le répète pour vous, ce sont mes projets, de ma propre création pour lesquels mon client m'a engagé. Je lui ai demandé la permission de les exposer. D'accord? Et voici l'exemple que nous avons eu de situation réelle de façade. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, c'est une consultation gratuite et dans mon explication ici, dans cette consultation sur la façon de faire, vous devez utiliser les couleurs sur la façade de votre maison. C'est aussi un bonus pour vous. Le nom des couleurs, d'accord? Non. Si aucun nom n'était indiqué, je te dirais qu'ici c'est une couleur, là une autre, tu serais confus, tu dirais. D'accord? Mais alors maintenant, comment je vais savoir? Comment je vais comprendre, n'est-ce pas? Comment je vais arriver au magasin de peinture et dire comme ça? Eh bien, donne-moi un marron foncé et un grège très clair. Le gars va te montrer des milliers de couleurs là-bas, d'accord? Alors, c'est pour ça que les noms des couleurs sont aussi importants au moment de définir un projet. D'accord? Allons-y maintenant pour notre troisième exemple. Regarde, ceci est une maison de plein pied, elle se trouve dans une résidence fermée, mais là tu peux changer. Tu n'as pas de problème pour changer les couleurs de la façade, y compris les portails, si tu veux changer, agrandir, enlever, enfin. C'est une résidence libre et mon client m'a engagé pour modifier la façade.
En plus des couleurs, il m'a aussi demandé de changer les éléments de la façade. Tu verras ça avec moi sur la prochaine diapositive, d'accord? Donc j'ai aussi ici une situation de façade de maison de plein pied, ce qui est aussi très courant ici au Brésil. Une façade où l'on a un mur tout du long. Portail, mur et portail, c'est très courant d'avoir ça ici au Brésil, mur et portail. Et puis quand vous avez un deuxième étage, généralement il est un peu en retrait, où la maison à étage commence déjà d'ici. Ce n'est pas un problème non plus, mais il est aussi courant d'avoir ce type de façade. Ces trois façades que vous voyez ici avec moi sont trois façades qui, selon moi, représentent 70% des maisons ici au Brésil. Je vous montre cette vidéo, d'accord ? Donc ici, on a une façade plutôt sympa, avec une teinte beige très claire, presque blanche là-bas, avec une teinte marron ici, un peu terracotta, créant cette bande ici et utilisant la couleur en aluminium. Attention, ici 2 éléments à l'arrière, dans la maison du client, donnent aussi une impression d'ampleur à la façade. Maintenant, fais attention aux changements que j'ai créés pour le projet de cette façade de mon client ici. Regarde, c'était ça ici, d'accord, c'était ça ici, ce que j'ai fait. J'ai gardé toute cette partie là-haut intacte et j'ai complètement changé ici. L'élément du portail. D'accord, et j'ai même fait une traverse, n'est-ce pas ? Une mini traverse ici, assortie à celle-ci, qui va d'un bout à l'autre. Regarde, c'était ça ici. J'ai mis l'élément ici en haut. Regarde, tu vois l'élément ici en haut, qui est justement celui-ci. D'accord ? J'ai changé le design du portail, j'ai enlevé celui qui avait ces petites vagues vers l'extérieur et je l'ai remplacé par un modèle entièrement rainuré. Un troisième élément intervient, le trottoir très sympa. On a conservé les parties la plus haute et la plus basse car selon les normes de la copropriété, tout est conforme. Mais tout ça est devenu une seule chose, d'accord ? Il m'a dit que cette autre partie allait être enlevée, n'est-ce pas ? Et que celle-ci allait avancer un peu plus. Donc, j'ai fait ce changement de façade et ici il y a quelque chose d'intéressant que je veux que tu comprennes aussi. Au moment de mettre en valeur la façade de ta maison, fais attention. J'ai un bain de platine qui est cette teinte de gris sur ce mur. Ici, j'ai le givre qui est partout ici. Regarde, la couleur givre est partout ici. Et il y a le noir du portail ici en haut. C'est aussi le bain d'argent. Alors, regarde bien ce que je veux que tu comprennes maintenant. Ici, j'ai 2 couleurs, j'ai le bain de platine et j'ai le noir. C'est comme la 3e couleur. Il ne faudrait pas non plus que ce soit un entre-deux. D'ici à là, parce que le noir est mis en valeur, ce n'est pas cette couleur pour mettre en avant, non. Là, un 3e élément entre en jeu ici, qui est le bois. Tu peux l'utiliser comme revêtement, comme un lambris en bois. Enfin, il y a l'autre élément dont je vous ai parlé que j'allais vous montrer dans la prochaine diapositive. C'est exactement ça, d'ici. Regarde donc, il casse un peu l'harmonie de ta façade. Il casse un peu les couleurs de ta façade, par exemple. Je vais revenir ici, si j'avais ici, regarde, une teinte, un lambris ici au milieu, exactement sur ce mur. Ici, dans cette teinte, ici, regarde, ça serait sympa, d'accord ? Parce qu'il casse cette façade, je le répète. Il casse cette harmonie de couleurs qu'il y a sur ta façade. Ce n'est pas qu'il va rendre ta façade laide. Bien au contraire, c'est tout le contraire. Il va donner un accent, il va apporter un charme supplémentaire à la façade de ta maison. Alors, qu'est-ce que je veux que tu comprennes dans ce modèle-ci en particulier ? Ici, c'est juste une référence parce qu'on a dû pratiquement changer toute la façade de la maison de ce client. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'en plus des 3 couleurs que tu peux utiliser sur la façade de ta maison, tu es aussi libre d'ajouter un détail. Un élément qui apporte du charme, qui ajoute un petit détail en plus, aide. Si je mettais ici tout à coup un jardin vertical, ce serait sympa, ce serait excellent, d'accord, ce serait spectaculaire, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Si tu mettais ici un peu de verdure, de la nature, si tu mettais ça ici, si tu ajoutais ça aussi, d'accord, ce serait spectaculaire. Sur cette façade donc, c'est un élément, on est en train d'ajouter un élément à ta façade. En plus d'avoir l'harmonie des couleurs, parmi elles, bain de platine, givre et noir. Vous remarquez les noms de ces couleurs dont je vous parle, parce que ce sont des couleurs qui... Écoutez ce que je vais vous dire. Ce sont des couleurs que j'étudie et que j'apporte ici sur la chaîne comme conseil de couleurs tendance, des couleurs à la mode dont j'aime toujours parler. C'est pour vous offrir ce contenu inédit, d'accord ? Ce sont les noms de peintures que j'utilise dans mes projets. L'exemple est ici.
La preuve, c'est que c'est un projet que j'ai réalisé, que j'ai créé pour mon client. D'accord, alors prends des notes aussi, après mets la vidéo en pause, reviens un peu en arrière. Là, je suis sûr que le nom de ces couleurs ici, au moment où vous allez choisir pour peindre la façade de votre maison, ça va devenir une option pour vous. Alors les gars, j'ai ici quelques projets que j'ai réalisés pour mes clients où l'image, la façade était comme ça. Oui, c'est venu pour ça, cette modernisation. Regardez l'élément ici. La végétation dont je vous ai parlé, regardez, c'était ça. C'est passé à ça en ton de gris et maintenant c'est passé à ça en ton de beige. Et fais attention, j'allais oublier, d'accord, toi qui en as envie. Je vous ai montré ici quelques noms de couleurs. Je crois que je vous ai parlé d'une dizaine de couleurs, non? Rien qu'ici on en a 3, ici on en a 2 de plus, ça fait 5, encore 2, 7 et encore 3, 10. Je vous ai parlé de 10 couleurs ici sur cette façade, dans ma présentation. Ici, j'ai parlé de 10 couleurs, ici, n'est-ce pas? Si vous voulez des suggestions de couleurs de ma part, jusqu'à 3 couleurs à utiliser pour chaque façade de votre maison, c'est juste en bas, dans la description de cette vidéo. Le premier lien qui s'y trouve est celui de mon e-book que j'ai développé au fil de mon expérience professionnelle en réalisant des projets pour mes clients. D'accord, que vous pouvez acquérir pour peindre la façade de votre maison. Il y a 10 combinaisons de couleurs très jolies, des couleurs similaires à celle-ci mais totalement différentes que vous pouvez adapter pour peindre la façade de votre maison. Donc si vous avez aimé ces couleurs ici, vous allez adorer les combinaisons qui se trouvent dans mon e-book. Maintenant, devinez le prix, d'accord? Je vous ai dit que j'allais vous donner une consultation gratuite ici, n'est-ce pas? Si vous deviez engager un architecte ou un designer pour faire ce que je vous montre ici, vous dépenseriez au minimum environ 1500 réais, je vous le garantis, je vous le dis. Parce que c'est la moyenne des prix ici à São Paulo qu'un architecte facture pour faire une suggestion de couleur pour la façade d'un client. D'accord? Et vous voyez ça ici gratuitement maintenant? En plus de cela, vous voulez avoir 10 combinaisons comme celle-ci entre vos mains. Non, moi je veux celle-ci, j'ai choisi celle-ci, elle est là dans mon e-book, maintenant. Devinez, le prix est le meilleur. J'ai laissé pour la fin 49,90 $ américains, moins de 50 $ américains. Vous allez avoir accès à mon e-book. Il y a 10 combinaisons de couleurs pour la façade, des couleurs jolies, des couleurs intemporelles. Ce sont des couleurs que vous n'entendrez jamais de personne. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, elles sont hors mode. Vous n'entendrez jamais ça d'un architecte, d'un décorateur ou d'un de vos amis. Waouh, cette couleur est trop déprimante. Jamais. Car ce sont des couleurs intemporelles, comme je l'ai dit, des combinaisons que j'ai créées. Elles sont dans des projets et je vous les propose à un prix vraiment sympa, moins de 50 réais. Le premier lien ci-dessous dans la description mène à un e-book complet sur les couleurs de façade pour acheter et peindre votre maison. Il y en a aussi un sur les couleurs intérieures. Si vous en êtes déjà à la phase de rénover la façade de votre maison et que vous allez peindre l'extérieur ainsi que l'intérieur, il y a aussi le deuxième qui concerne les couleurs intérieures. D'accord les amis? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez aimé cette vidéo, cette explication, ce conseil gratuit que je vous apporte ici sur YouTube grâce à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. D'accord, encore une fois, partagez cette vidéo avec cette personne que je sais, que vous savez, qui a besoin de ces informations. Mon e-book est juste en dessous dans la description, et si vous voulez m'engager pour faire ça ici. Ou peut-être vous voulez une consultation pour mieux comprendre ce que vous allez faire dans le projet de votre maison. Je vais laisser notre email juste en dessous, vous pouvez nous envoyer un message, notre équipe, la personne qui s'en occupe, va vous répondre et vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Et ensuite, on va fixer une consultation pour que je puisse comprendre ce dont vous avez besoin et vous suggérer des couleurs sympas pour peindre la façade de votre maison. C'est comme la consultation individuelle, c'est sympa, c'est cool, mais c'est à un prix que je ne veux pas investir. Mais ce n'est pas grave, l'e-book coûte moins de 50 réais, tu vas l'acheter. Et c'est comme si c'était une consultation déjà toute prête. C'est juste pour que tu arrives là, que tu pointes du doigt et que tu dises « c'est celle-là que je veux ». D'accord les gars, alors partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes arrivé jusqu'ici, et aimez cette vidéo. Je suis sûr que ce genre de contenu va t'aider et va aussi aider les personnes qui ont besoin de ce type d'orientation. D'accord, que Dieu vous garde, à la prochaine vidéo.